Salut. Comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Et j'espère que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, je fais cette vidéo le dimanche. Oui, c'est le dimanche. Une journée pour l'église. Bon, je viens de l'église. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider un peu mes abonnés, certaines personnes pour qui j'ai eu à faire du boulot pour eux, bon, juste pour un peu les aider. Aujourd'hui, on va parler uniquement, voilà, c'est-à-dire votre serveur Mikotik, la configuration est finie, et là, on a décidé de faire la gestion des tickets par Micmon. Voilà. Donc, on va faire un tuto sur Micmon. Voilà. Donc, juste un petit rappel. Je vais essayer de télécharger un nouveau fichier Micmon, montrer comment le dézipper. Je vous rappelle que ce tuto qui est disponible pour PC, voilà, je le ferai aussi pour téléphone. Mais c'est la même configuration, c'est le même travail. Seulement que pour téléphone, il y a une autre manière d'insérer le fichier pour que ça puisse démarrer comme sur un PC. Sinon, c'est les mêmes paramètres de Micmon. Tout est là, en fait. Voilà. Tout est là, en fait. Donc, sans plus tarder, on va se rendre sur votre navigateur de votre choix. Moi, j'utilise Chrome. Et dans Chrome, ou bien on a téléchargé Micmon. Voilà. Et là, après avoir mis téléchargé Micmon, nous allons venir sur le premier résultat qui est le Laksa 19. Voilà. C'est bien là. À la suite de ça, ici on a sur la page laxa19.gpu.io. Et on va venir sur Micmon V3. Et on va descendre. Cliquer maintenant sur Micmon, voilà Micmon V3. C'est le même procédé que sur un téléphone. De la même manière, je vais télécharger le fichier sur le même procédé au fait. Donc je vais ici. Mais ici, comme on n'est pas sur un téléphone, on est sur un ordinateur, on viendra télécharger Micmon plus Web Server. Il va être téléchargé. On va patienter. J'utilise IDM comme moyen de téléchargement, donc le téléchargement est un peu plus rapide ici. Voilà. Je vais aller vers le dossier. Voilà. Vous savez, quand vous téléchargez des trucs, vous savez souvent, voilà. Ça va dépendre de vous. Donc je vais extraire. Ici. Voilà. Donc j'extrais un fichier, c'est le Micmon V3WS. Je rentre là. Et là, quels sont les marques ici? On a le Micmon. On a un dossier PHP. Un dossier PHP. Bon, le dossier PHP, je peux dire, c'est. Comment on appelle ça? Dans la langue de saisie du codage du ticket. C'est-à-dire, comment le ticket doit être en couleur, les bordures, voilà. C'est un peu ça. Donc, en échange le Micmon même d'abord, tout est là, graphique, système, statut. Tout cet ensemble de fichiers là permet au bon fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir là-bas, tout est aidé à travailler ici, les images, tout, c'est là. Ok, donc on viendra ici, c'est-à-dire on verra dans le Micmon. Je vous rappelle que vous pouvez ajouter ceci en raccourci sur votre bureau, voilà, ou ajouter épingler dans le menu, épingler dans la barre des tâches comme moi ici.
comme ici. Voilà, je vais faire ici dans la barre de tâches. Voilà, comme c'est pour une vidéo, je réinstalle un nouveau Micmon et je vous montre comment démarrer. Donc je vais faire deux clics. Et là, comme on le dit, vous devez toujours être obligatoirement connecté sur... si vous n'avez pas de VPN, vous n'avez pas d'accès VPN. Ici, je vais faire sans accès VPN. Vous allez devoir obligatoirement vous connecter sur votre serveur hotspot. Voilà. Vous allez pas avoir accès directement au Mycotic. Donc moi, je viens me connecter sur mon serveur hotspot. C'est le 13 Wi-Fi zone 2. Ok, donc je suis bel et bien connecté sur mon serveur hotspot, le 13 Wi-Fi zone 2 et normalement je vais faire stop. Quand je fais start, voilà, j'ai l'adresse IP qui provient de mon Mycotic. Voilà, j'ai le 192.168.91.139 et c'est à partir de là qu'on aura accès au Mycotic via Micmon. Voilà. Donc je vais faire Open Micmon et là j'aurai une page qui va démarrer avec le navigateur que vous aurez nommé par défaut. Voilà. Donc on démarre ici. D'abord le nom d'utilisateur d'origine c'est Micmon. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez modifier à tout moment où vous voulez. Donc si vous voulez modifier par exemple le mot de passe d'origine, c'est ici que vous devez le faire. Mais sachez qu'une fois modifié, vous devez retenir parce que ce sont ces deux accès là que vous allez mettre à chaque fois avant d'arriver ici. Avant d'arriver ici, cette interface là. Voilà. Donc ici, moi je vais faire une alpha. Je vais save. Voilà. Donc là, je laisse toujours le Micmon et le 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc si vous voulez modifier, je modifie. Je peux modifier. Je vais mettre 13, je vais mettre admin. Et le mot de passe, je vais mettre 13. Je vais mettre 13 Wi-Fi. Et puis je vais save. Et là, si je fais le logout, vous allez remarquer que je vais revenir à la page là et si je restais les mêmes mots, c'est 1, 2, 3, 4, l'accès est impossible. Donc je dois mettre ici que je viens de payer, et quand je fais ça, j'ai accès directement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc comment faire pour avoir accès directement à son routeur ici de par Micmon? On va venir ici sur ADD routeur. Voilà, je viens sur ADD routeur et je vais ici taper sur le nom de ma section. Le nom de ma section, moi je vais appeler ça le 13 Wi-Fi. Je vais l'appeler le 13 zone. Et le IP du Mycotic, je vais mettre 192. J'ai un VPN, mais j'utilise ici le IP de mon Mycotic. Voilà, pour aller un peu plus vite pour certaines personnes qui ne comprennent pas au fait depuis le début. Et le username de mon Mycotic, bon, je vais mettre une petite pause pour mettre le username de mon Mycotic. Ok, donc il a hotspot name, mon hotspot name c'est le 13 Wi-Fi zone. Voilà. Et le DS name D et le DNS c'est simplement le .net et le FB 29 c'est ça. Voilà. Ici moi je désactive toujours le team code parce que je veux être, c'est-à-dire si mon ordinateur, j'ai un ordinateur qui est dédié pour faire afficher toutes les informations de ceux qui se connaissent et déconnectent, je veux voir ce qui se passe en temps réel sur mon Wi-Fi zone
Donc j'ai une tablette en PC qui est dédiée pour ça, donc je laisse toujours ça. Donc je désactive le TeamHout et l'utiliser TeamHout. Voilà, auto-load, je laisse ça sur 10 secondes. Voilà, trafic, je vais là, je réponds, je fais inap. Voilà. Et je vais venir ici, faire save. Je vais save. Comment on fait pour vérifier si tout ce qu'on vient de faire est juste? On va faire un ping pour vérifier le serveur. Et là, j'ai une réponse qui est le port 8728 qui est OK. Voilà, le port 8728 qui est OK. Et je fais connect. Voilà. Comme vous le remarquez bien, j'ai déjà des clients qui sont déjà connectés. J'ai des clients qui sont déjà connectés. Voilà, comme je le disais, j'ai les clients qui sont déjà connectés. Bon, je vous explique un peu l'interface. Voilà. Ici, on a le système, là, la date du système. Là, on voit la date du système. Aujourd'hui, qui est le 21 juillet 2024, 10h16, secondes qui compte là. Et ici, on a l'uptime. L'uptime, c'est le temps que le Mycotic a été mis en marche. C'est-à-dire depuis c'est-à-dire, bon, il y a eu coupure de courant par exemple. Donc ça fait 3 jours que le Mycotic est en marche. 3 jours, 18h33 minutes et 18 secondes. Que le Mycotic est en marche sans interruption. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore redémarré et tout et tout. Voilà, il n'y a pas eu de coupure pendant ça fait 3 jours. S'il y a une coupure, le uptime va recommencer à 0 y compris. C'est-à-dire le uptime c'est pour nous donner le temps de marche du Mycotic jusqu'à ce jour. Voilà, ici on a. Je vous rappelle que je suis sur un FB 951 secondes HDN. Le petit Mycotic, bon, je n'ai pas dit c'est le plus petit, mais c'est celui avec qui on commence plus le Wi-Fi zone. Je suis sur 6.49 stable. Ici, on a l'information du CPU load. Voilà. Mon CPU monte plus parce que je suis sur un petit Mycotic. Voilà. Le free memory, ici, c'est la mémoire RAM. Voilà. Et actuellement, je suis avec le ping, je suis à 94,75 mégabits de mémoire RAM qui me reste. Et voici la mémoire de mon HDD, c'est-à-dire la mémoire interne. Avec la création des tickets, avec des mises à jour, voici ce qui me reste comme mémoire, 107,11. Voilà, donc c'est l'interface qui est là. L'interface, c'est-à-dire de là, je peux tout gérer. Voilà, je peux avoir accès aux tickets. Je peux générer des tickets, créer des profils et ça a un impact direct sur le Mycotic. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez déjà un user manager comme pour faire la gestion de votre ticket, vous n'avez pas besoin encore de venir faire une gestion encore avec Mycman. Ça va créer des problèmes. Si vous avez continué, commencez avec user manager, restez avec user manager. Moi, je n'aime pas trop user manager. Voilà, j'aime ce qui est beau, voilà, j'aime pas le travail, j'aime pas les trucs qui sont d'ancienneté quoi. Bon, je sais que le user manager c'est un peu facile, mais j'aime ça. Voilà, il y a la couleur, c'est propre, voilà. Donc ici on a items, hotspot active, c'est-à-dire ici on vient trouver tous les tickets qui sont activés, toutes les personnes qui ont acheté un ticket via de votre boutique ou en ligne, toutes les personnes qui sont connectées actuellement, j'ai 47 personnes qui sont connectées. Et ici, voici le nombre de tickets qui est disponible dans mon serveur. C'est-à-dire soit des tickets default, tous les tickets qui sont disponibles actuellement dans mon serveur ici. Voilà, ce sont tous ces tickets-là. Et ici, vous avez des personnes à qui vous voulez donner accès à Internet via un profil. Voilà, vous pouvez créer des accès ici vous-même manuellement. Voilà, et ici, c'est ici qu'on génère les tickets. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer des profils à utilisation multiple, comme moi je le fais. Donc, je viens ici dans Hotspot et je clique sur Hotspot et la liste est déroulée. Je viens dans User Profil, je viens sur Profil X.
explique sur Profilix. Voilà. Comme je vous l'avais dit, c'est un truc qui est déjà utilisé, j'utilise actuellement, donc j'ai profité de faire la vidéo pour avoir un peu plus d'explications si c'est une personne qui me pose des questions. Donc, vous remarquez ici sur les différents profils que j'ai ici, on a le jour, la semaine, voilà. Je vous rappelle que tous les profils dont les tickets ne se suppriment jamais ou la connexion ne se stoppe jamais, on a déjà un point orange. Bon, jaune, orange, ce sont des open user profils. Voilà, c'est les profils default. Voilà, il y a les clients. Il y a des clients. Il y a des clients à qui je fais extrêmement confiance qui payent en avance. Donc, je les mets sur client spécial et là, c'est mon compte default. Donc, sur le compte default, je peux créer un groupe de choses, un profil. Voilà, puis j'ai créé client spécial. Voilà. Et il n'y a pas de souci. Donc, comment on fait pour créer un profil multiple? D'abord, un profil simple. Voilà. Là, je viens faire ADD. C'est-à-dire je viens sur user profil, c'est-à-dire je suis dans user profil, profil X, je viens sur plus ADD, voilà, et plus ADD, et là je vais venir mettre par exemple un nom banal comme ça, un nom banal 3 jours. Je vais faire un profil de 3 jours. De la même manière, le procédé, le même procédé que je suis en train de actuellement, c'est comme ça que vous devez faire. Il n'y a pas d'autre manière. Si c'est un mois, vous mettez un mois, ou si c'est 10 mois, vous mettez 10 mois. Voilà, ça dépend de vous maintenant. Donc, je vais mettre 3 jours et je vais faire charrette user. Ici, c'est ici qu'on nomme le nom de personnes qui peut utiliser ce ticket. Comme ici, c'est un ticket individuel de 3 jours. Je vais venir ici, je laisse ça sur 1. L'adresse pool, ça dépend de vous. Vous venez ici DHCP ou bien sur non. Bon, ça ne change rien. Et là, rate limite. Bon, moi, le plus souvent, c'est je limite à 10 mégas. À 10 mégas. Je mets à 10 mégas sur 2 mégas. C'est-à-dire là, j'ai la bonne personne. En réception, j'ai 10 mégas. En envoi, j'ai 2 mégas. C'est-à-dire, le client ne pourra pas dépasser cette plage-là. Cette plage de bande passante là. Donc, je vais faire SP mode. Ici, c'est un point très important aussi. SP mode. Je vais même choisir ici, comme ce sont des tickets volatiles qui vont se supprimer, que le client va devoir aller acheter encore dans l'une de vos boutiques. On avait qu'à faire remove record. Pourquoi remove record et pas remove simple? Remove record, c'est pour pouvoir faire des comptes à la fin. C'est-à-dire, dès qu'un client va dans l'une de vos boutiques qui paye un ticket, vous avez un retour directement. C'est-à-dire, le serveur enregistre la paye et vous avez une gestion. C'est-à-dire, donnez-moi un peu le mot. On a une comptabilité qui est déjà installée sur le serveur Micmon, via Micotique. Donc directement, on a les comptes qui sont déjà faits automatiquement. On n'a pas besoin que le ticket ne finisse. Dès que la personne prend le ticket qu'il met dans un téléphone, la comptabilité enregistre automatiquement. Comme c'est fait via lorsqu'on souscrit Internet ou on va dans un compte. Ça. Dans la validité, j'ai dit que c'est un profil de 3 jours. Donc ici, je viendrai mettre 3D. Je vous rappelle que bon, j'utilise un Micmon en anglais. Voilà. Donc tout ce qui est ici, on va le mettre en anglais. 3D signifie 3 jours. Vous pouvez mettre ceci en heures, ça fait 12 heures.
voici les différents moyens pour mettre les différentes heures et les minutes. Voilà. Si c'était 3 minutes, je mettais 3 minutes. 3 minutes. Voilà. 3, je mets 3. Je mets 3D. Prix. Mon prix, je vais dire pour 3 jours, mon prix ça sera 400. Céline prix 400. Ça peut dépendre de vous. Hein. Le prix du ticket peut coûter 1000 francs et puis vous décidez de vendre ça à 500. Voilà. Mais c'est le prix de vente qui sera enregistré dans le serveur. Voilà. Donc, Look User, puisque on a mis Shared User, une personne ici, on peut verrouiller le Look User en in-app. Voilà, en fait in-app. Et là, on va faire save. Là, comme ça, on vient de créer un profil de 3 jours dans lequel on peut enregistrer plusieurs tickets, voilà, qui vont s'adapter à ce profil-là et qui vont respecter les différentes heures et minutes auxquelles les clients les tickets seront enregistrés dans un téléphone et la date de coupure sera très sévère. Voilà. Donc je fais save. Et là, comme je l'avais dit, c'est un profil qui n'est pas default. Donc automatiquement on a un point vert, ce qui signifie que ce profil-là supprime des tickets, c'est-à-dire c'est des tickets qui sont valides pour un temps. Voilà, et on retrouve les 3 jours ici. Voilà. À la suite, on va créer encore un profil. Par exemple, vous voulez donner la connexion peut-être à une famille, à un groupe de personnes qui veulent utiliser un même code. Voilà, comme je l'ai fait ici, maison connectée 7. Vous remarquez ici les 7 personnes. Voilà, c'est-à-dire je les connecte en global avec le même code, c'est-à-dire un nombre limite de personnes, 7 personnes. C'est-à-dire dès que le serveur enregistre ces 7 personnes-là, il n'y aura plus personne qui pourra s'ajouter encore. Donc, je viens faire encore plus ADD. Je vais mettre connexion. Connexion 10. Je veux connecter 10 personnes simultanément. Et je viens ici sur le Shared User. Et ici, il y a 2 points qui sont très importants ici. À ne jamais oublier. Si vous faites cette erreur, les 10 personnes ne pourront pas se connecter. Donc, Shared User, je vais mettre 10. Les 10 personnes, donc 2 mégas. 2 mégas. 2 mégas de 10 et 10 mégas 10 mégas et 2 mégas. Voilà. Expire mode. Vous pouvez choisir, je vous rappelle, c'est-à-dire pour éviter souvent, moi le plus souvent pour éviter, quand c'est des groupes de personnes qui doivent se connecter ensemble, je peux éviter de faire les remove record. C'est-à-dire je peux faire un notice record. Notice record, c'est-à-dire quand le ticket est fini, le ticket s'expire. Quand le ticket s'expire, vous pouvez venir réactiver ce ticket-là et permettre à ces personnes-là de remettre le même code. Et ce que vous comprenez, c'est-à-dire le ticket est expiré. Au lieu de partir en là acheter encore un nouveau, vous pouvez lui activer le même code et à la suite de ça, lui remettre. Mais pour le moment, on va travailler plus avec les remove record. Voilà, des tickets générés automatiquement. Je ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer comment donner accès à des personnes où on pourra créer des tickets personnalisés pour eux, pour qu'ils puissent avoir ça en famille. Voilà. Donc, je vais faire ici remove record aussi. Voilà. Validité, c'est 30 days. Parce que pour les personnes, un groupe de personnes, moi je donne plus un mois. 30 days. Le prix, je vais faire 10 000. Vous mettez ce que vous voulez, 10 000, une manière de faire le prix. Look User, ici, je laisse disable. Parce que si je fais Look User
les 10 personnes pourront se connecter, mais à condition qu'une personne se déconnecte avant que l'autre se connecte. Donc c'est comme si ça sera tour à tour. Voilà. Ça c'est lorsque vous voulez donner accès à 2 personnes avec le même code. Mais il ne faut pas que les 2 personnes soient là au même moment. Par exemple, il y a un qui va dire je vais utiliser pendant 2 jours, je veux que mon frère vienne terminer les 3 autres jours qui vont rester. Vous pouvez faire ça, c'est-à-dire vous allez activer le look user. Là comme ça, quand une personne vient là, dès qu'il quitte là, l'autre personne peut venir. Donc ici, je vais les dire d'Isaac et je vais save. Et ici, il est vert parce que c'est les tickets qui vont se supprimer automatiquement. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est là, je vais vous montrer comment donner accès à plusieurs personnes avec un même profil. Et là, ce sont les profils qui sont créés, ce n'est pas des tickets, ce sont des profils qui sont créés. Comment faire pour assigner des tickets à ces profils? On viendra sur générer. Sur générer ici, je veux par exemple générer, c'est-à-dire c'est sur générer que je vais attribuer le profil dont je viens de créer là à un ticket à donner. Ici, si générer, je vous rappelle que vous pouvez générer des tickets sur un profil automatiquement groupé de 1 à 500. C'est la limite. 500, c'est la limite. Donc ici, je vais essayer de générer 5 tickets. 5 tickets pour vous montrer un peu. Donc, je vais faire ici, on laisse Add Server. User Mode. Je vais faire user égale à password. Moi, je réduis un peu le ticket à 4. Le préfixe, bon, je réduis à 3. Mon préfixe, c'est toujours 13. Et je laisse le caractère comme ça. Le default, c'est ici que je vais venir mettre mon profil en jeu. C'est-à-dire, je vais ranger ces tickets-là dans une classe de profil que j'ai créée, qui est 3 jours. Et là, dès que vous mettez, pour vérifier vraiment si votre profil a été bien rempli, vous allez voir ici validité. 3D, prix 400, selling price 400, look user inad. Le ticket est valide pour une seule personne. Tout ça, je laisse, data limite, je laisse. Et je vais venir ici sur Generate. Quand je vais faire Generate, je clique à la suite sur Print. Les tickets sont générés actuellement. Je fais sur Print. Et qu'est-ce qu'on remarque? Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici, il y a 5 tickets qui ont été générés. Tous sont sur le même profil. Vous voyez ici 3D, 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 3D. Ce qui signifie que dès que ces tickets sont rentrés dans un téléphone, 3 jours après, il y aura suppression du ticket. C'est-à-dire, la personne sera coupée de la connexion et le supprimer va se supprimer automatiquement parce qu'on a mis un remove record. Et sachez que dès que la personne enregistre ce ticket dans le téléphone, les 400 francs seront enregistrés directement dans la gestion qui est ici, c'est-à-dire la comptabilité qui est ici. La comptabilité qui est ici. Donc aujourd'hui, vous ferez le même aussi si vous voulez générer des tickets pour celui de connexion 10, c'est-à-dire pour les tickets d'un groupe de personnes, pour générer un ticket. Voilà, vous ferez le même. Donc je ne vais pas être un peu plus long sur cette vidéo. Ici, on va faire cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo qui va expliquer un peu plus comment faire pour créer des tickets sur lesquels on peut réactiver à chaque fois que le ticket arrive à l'expiration. Voilà, il y aura une notification. Voilà. Soit ce qui sera dépendre de vous sur lequel vous voulez activer, sur quel profil vous voulez activer. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, de me donner assez de force quoi. C'est un peu ça. C'était le 13 tuto. Merci.